Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de septembre 2021 pour le Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou si vous avez Vénus en Sagittaire, entre parenthèses, nous avons un petit Lenormand en fin d'émission pour voir en particulier l'amour. Et également, donc, si vous avez un amas planétaire en Sagittaire dans votre thème natal, eh bien, cette guidance peut vous parler. Alors, on commence avec Alguise, cette jolie rune qui figure les bois de l'élan. Elle évoque la protection, donc protection contre de nouveaux défis, face à de nouvelles perspective, à de nouveaux challenges. Alors on va parler d'action réfléchie, de contrôle des émotions pour anticiper éventuellement une accélération dans un processus de changement. Donc, adopter un comportement judicieux, voilà qui est annoncé en tout cas par Alguise. Donc, pas d'affolement, les choses sont tout à fait gérables. Et nous avons avec Alguise le noir ce mois-ci qui parle justement de préparation pour une renaissance. Donc c'est très bon. On va dans certains cas même chercher loin, loin, loin dans ces vieilles aspirations pour avancer. On évoque une forme de passivité avec le noir, donc la nuit étoilée, la lune, l'envie et l'amour vrai. Voilà, c'est aussi, entre autres, la couleur, si on peut appeler ça une couleur, de la radiesthésie. Alors, nous allons demander à présent un arcane majeur du tarot de 1860 qui est basé sur le tarot de Marseille. Voilà. Et nous avons le monde. Alors, on est tout à fait en phase avec ce qu'annonce Alguise la rune. On est en train de passer à une étape supérieure, à quelque chose de nouveau. Donc, ne pas s'affoler comme je le disais. Si vous sentez une forme d'accélération, ce n'est pas grave. Vous allez gérer cela comme il le faut. Alors, le monde, je vais vous la montrer dans le jeu original, si l'on peut dire, le tarot de Marseille. Ici, nous voyons un personnage nu qui est en équilibre entre les 4 signes cardinaux dans une mandorle, et donc qui, avec le 21, évoque la fin des arcanes majeurs et donc la fin d'un grand cycle dans la vie. Voilà, donc nous partons tout de suite avec le Béline en direction du soleil, réussite, présent, campagne santé. Alors ici, on a dépassé un stade sur le plan de la santé dans certains cas, donc des choses s'arrangent. Sinon, de façon générale, on a plus de dynamisme, plus de peps. J'ai l'impression que certains sont plus en phase avec leur corps, acceptent leur silhouette également. Et puis nous avons les plaisirs ici sur la même ligne que ces deux cartes solaires. Donc ici, on voit que septembre est propice à quelque chose de neuf sur la relation à soi-même et à son corps. Voilà, donc ensuite on va passer à la lune avec le nouveau départ. Alors certains ont pu avoir des difficultés dans la période précédente là qui s'est achevée.
Cela dit, il en reste quelque chose, c'est l'expérience. Cette expérience qui vous permet, une fois pour toutes, de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Voilà, quel que soit le domaine, hein, il peut s'agir d'un lieu de vie, il peut s'agir d'un travail, par exemple. J'ai l'impression aussi, avec la famille à côté, hein, que certains ou certaines retournent vers un lieu familial, un lieu de jeunesse. Alors le Soleil et Mercure sont ensemble sur votre socle, l'intelligence campagne santé, donc accompagné de la paix. Donc c'est un socle ici qui est très bon dans le sens où on part sur de bonnes bases, tant intellectuelles que spirituelles et concrètes. On est plus en accord avec soi-même, on a fait les bons choix et on s'apprête à commencer quelque chose de neuf à partir d'un projet plus ou moins ancien en fonction des gens. L'intelligence ici, campagne santé, ça peut être également, pourquoi pas, c'est vraiment amusant parce que là, avec l'héritage, je vois certaines personnes qui effectivement retournent sur un lieu de jeunesse ou un lieu qui a vu l'histoire d'une partie de la famille, hein, et on vous invite, dans certains cas, dans ce genre d'endroit. Dans d'autres cas, vous recevez des nouvelles d'un tiers et on vous invite à discuter d'un héritage. Alors, est-ce qu'on garde un lieu de vie, hein, pour la famille, ou est-ce qu'on vend le lieu, hein, la maison, je verrais plutôt quelque chose d'assez grand, hein, quelque chose qui a abrité plusieurs générations d'une même famille, et pourquoi pas donc s'arranger, revendre le bien et partager l'argent. Voilà. En tout cas, quel que soit le choix, on se retrouve avec plaisir et on fait en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc ici, cela fait des gains qui, dans certains cas, sont une vraie surprise, hein, et qui permettent justement de commencer la nouvelle vie encore mieux que ce que l'on avait imaginé. Alors effectivement, la dimension de plaisir, on la retrouve avec l'union, la famille, les plaisirs et la paix. Donc on retrouve une forme de paix dans certaines familles, hein, surtout si à un moment donné il y avait eu des tensions à cause d'une question d'héritage, c'est possible. Il est fortement question aussi, dans un cas en particulier, d'un bien récupéré après une occupation illégitime des lieux, donc squat, etc. Donc là, je pense que on récupère son bien. Également, là, il est question d'une personne qui n'était pas disponible, alors soit parce qu'elle était à l'étranger, soit parce qu'elle était hospitalisée, soit parce qu'elle ne voulait pas donner de nouvelles, dans certains cas aussi, mais on a pu reprendre le contact, on va pouvoir reprendre le contact, peut-être même hein, par l'intermédiaire d'un homme de loi, de façon à pouvoir arranger les affaires de famille. Voilà. Pour ce qui est de la vie amoureuse, on verra dans le détail avec le petit Lenormand, mais déjà je peux vous dire que dans certains couples, des choses s'arrangent, hein, voilà, et que pour certaines personnes qui se sont séparées et qui reprennent leur chemin de vie en solitaire, eh bien, on a de belles choses en perspective, notamment sur le plan sentimental, même si dans un premier temps, on va surtout se fixer sur la vie familiale. Voilà, donc avec
Mars en plein milieu ici, hein, qui fait agir et qui donne justement l'impulsion d'aller chercher de l'aide ou accepter de l'aide de l'extérieur, de dialoguer, eh bien les choses avancent vraiment bien. Donc on a ce Mars, aussi bien celui du Scorpion qui évoque la transformation que celui du Bélier, hein, qui évoque le fait d'avancer correctement sans trop de délai. Et puis nous avons ici Jupiter, Jupiter avec l'héritage et Saturne avec le cloître. Donc il est possible que dans une famille, une personne âgée décide aussi de faire un don de son vivant. Voilà. Quant à une autre personne âgée, il est possible aussi que l'on s'arrange en famille pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est paperasse à sa place, hein, pour elle, pour l'aider. Voilà, donc en ayant bien fait le tour, moi je pense qu'une personne qui est restée un moment hospitalisée va pouvoir ressortir bientôt et reprendre le cours de sa vie et être beaucoup plus sereine également. On va passer à présent au tirage sur l'amour avec le petit Lenormand. Donc je vais retirer cette carte, voilà, hop, et puis on va voir la coupe. Donc c'est un petit Lenormand classique. Et toutes les indications sur les cartes sont inscrites sous la vidéo, hein. Alors on a le soleil qui est sorti, ça sera la première carte de coupe, hein. Et on a les oiseaux. Donc on retrouve les oiseaux de la carte centrale, c'est très intéressant. Et le soleil, donc le soleil qui est présent ici avec les oiseaux, là, l'union. Donc sur le plan amoureux, beaucoup de choses s'arrangent, hein, effectivement. On est plus prévenant l'un envers l'autre. Là, on a la marque du couple d'oiseaux, hein, qui vit ensemble, hein. Les colombidés vivent ensemble pour l'éternité. Donc là, on a un beau signe pour les personnes qui ont eu des soucis amoureux et dont les affaires s'arrangent, hein. Beau soleil réchauffant ses forces, espoir, argent. Les oiseaux rapprochés, courte difficulté. Vous voyez, donc cela confirme, hein, le tirage déjà vu dans l'oracle Béline. Alors on va aller voir un peu plus pour les couples qui vivent ensemble. Donc une première carte ici avec le lys. Alors avec le lys, on a un regain de sensualité, on retrouve l'unité du couple dans l'intimité et un retour de la confiance, hein, si elle a été un peu malmenée pendant un temps. En tout cas là on retrouve la beauté des intentions chez l'un comme chez l'autre. Et puis nous avons ici le chien le meilleur ami. Donc entre le lys et le chien, on peut avoir la certitude d'avoir trouvé son âme sœur, son ou sa chérie, hein. Et effectivement, eh bien, bien entendu, hein, la vie de couple, ça n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des hauts et des bas et les épreuves se passent plutôt bien, hein. Voilà, on passe les épreuves et on avance en regardant dans la même direction. Donc voilà déjà pour un premier message pour les couples. Et puis alors un autre message. Alors ici nous avons le livre, donc nous allons voir ce qui accompagne le livre, parce qu'on va évoquer des archives ou des papiers à signer. Alors ici avec les souris, chez certains il y a encore des difficultés financières à évoquer et il y a peut-être un tabou sur des questions d'argent qu'il va falloir
lever, hein, de façon à pouvoir avoir un dialogue beaucoup plus clair sur des questions financières. Et on termine avec le cœur. Donc, une fois que cette discussion aura eu lieu, les choses vont se remettre normalement, hein, et c'est quand même le cœur qui doit parler en premier. C'est le cœur avant les gros problèmes, même si l'amour ne doit pas rendre aveugle, mais au moins en tout cas parler avec le cœur. Et puis s'il ne s'agit pas d'argent, il peut s'agir d'autres détails qui vous tiennent à cœur et dont vous avez besoin de parler. Peut-être que vous n'avez pas encore osé en parler. Peut-être également y a-t-il aussi découverte d'un secret de famille, quelque chose comme ça, et que vous avez besoin aussi d'en parler. Voilà, tout simplement. Donc on termine avec cette belle carte du cœur. Donc pour moi, les choses s'arrangent également. Puis on va se tourner vers les célibataires, alors ceux qui cherchent l'âme sœur, hein, qui ne fréquentent pas quelqu'un sérieusement pour l'instant. Alors on a une belle surprise avec le bouquet. Attendez-vous à une belle surprise là avec un beau signe souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Donc vous êtes dans une période plutôt chanceuse. Et les poissons, donc ça double la mise, ça double la chance. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises. Si la carte est bien mise, elle est bien mise à côté du bouquet. Donc cela confirme une période de chance. Également, donc si vous avez beaucoup d'activités qui font que vous êtes un petit peu moins disponible pour faire des rencontres, c'est passager. On a quand même une grande marque d'indépendance ici. Également, donc le bouquet et les poissons, ça montre que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des personnes qui vous intéressent dans l'ensemble. Donc, la possibilité de rencontre, effectivement, et pourquoi pas d'une rencontre sérieuse si c'est ce que vous recherchez. Et puis, alors, on va voir maintenant pour les gens célibataires qui fréquentent quelqu'un de façon sérieuse. Voilà comment ça va évoluer. Alors, on a le cavalier, donc celui qui apporte une nouvelle ici. Hein. Apparemment, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, alors. Et avec cet arbre ici, nous avons quelque chose qui va vous faire très plaisir. Donc, sur le plan de la santé, si vous vous inquiétez pour la santé de cette personne, eh bien, ne pas s'inquiéter. Hein, les choses soit vont bien, soit sont en train de s'arranger. Et puis sinon, le bel arbre sur des questions amoureuses, c'est quelque chose quand même qui a des racines bien plantées dans le sol et qui grandit de façon très bonne, donc un amour qui devrait grandir et proliférer, hein, si l'on veut. Et l'on a l'anneau. Donc pour certains, la promesse effectivement de vivre ensemble et pourquoi pas de passer devant le maire pour un pax ou un mariage. Et bien voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Alors, bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller voir mes intemporels hein, dans la playlist Love, Love, Love intemporel, et également sur des questions plus générales, les autres intemporels. J'ai également des tirages chaque semaine sur une phase importante de la Lune, hein, avec une première, donc ça permet justement de chatter surtout à la fin, hein, parce que j'ai mis à la fin de chaque première un générique qui dure 9 à 10 minutes. Donc cela permet aux internautes de discuter entre eux et avec moi. Et puis,
si vous êtes abonné, eh bien, j'ai fréquemment donc des coups de cœur pour des collègues qui font des voyances. Alors il y en a qui font des voyances personnalisées, donc vous pouvez toujours les contacter. Également, il y en a qui font des voyances en ligne gratuites sur Internet, Facebook et YouTube. Généralement le vendredi soir, mais il n'y a pas que, hein. Donc au fil du temps, je vous mettrai des références. Voilà, donc celle que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est Fréquence Paranormale le vendredi soir à partir de 21h30. Et là, vous trouverez des gens très sympathiques qui pourront vous donner quelques indications grâce à leur don de médium. Voilà, bah alors je vous remercie encore pour votre attention, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.